Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Merci d'être aujourd'hui parmi nous. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis Maëlba, responsable de la communication senior chez Speak Up Africa, une ONG qui est basée à Dakar et nous travaillons dans le cadre de la communication et du plaidoyer pour la santé publique, l'assainissement, l'égalité des genres, la vaccination, les maladies tropicales négligées et le paludisme. J'avais prévu une très belle introduction, mais malheureusement, le temps fait que je vais peut-être fast forward, comme on dit en anglais, aller très rapidement. Encore une fois, nous sommes ravis d'être ici dans le cadre de la 6e édition du Forum Galien Afrique, d'avoir parmi nous un parterre de célébrités, c'est le minimum que je puisse dire, et de personnes vraiment notables. Donc, merci à toutes et à tous pour votre participation à cet événement et à la 2e édition de la cérémonie donc, du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé. C'est un prix que nous avons lancé avec IFPMA, qui est la fédération des… En anglais, je l'ai en anglais, mais en français, à chaque fois, c'est de l'industrie des médicaments. Voilà, merci Farah. Et donc, on va aller très rapidement, je pense, avec docteur Karim Bendaou, donc, qui est avec nous ici aujourd'hui et qui est le président du comité Afrique de IFPMA et président du directoire Afrique de Merck. Voilà, donc on a une petite conversation pour vous mettre un petit peu dans le contexte avec Karim et avec Madame Farah Ndiaye, qui est la directrice exécutive adjointe de Speak Up Africa. Je vous invite à me rejoindre sur ce présidium sous un tonnerre d'applaudissements. Alors, merci encore, Madame Ndiaye. Farah, on se connaît un petit peu, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble. Merci d'être avec nous, merci Karim. Je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet. Farah, nous sommes ici aujourd'hui à Dakar au Sénégal dans le cadre du Forum Galien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment la mission de Speak Up Africa est-elle alignée avec le prix des jeunes innovateurs africains pour la santé, s'il te plaît? Avec plaisir. Bon, d'abord, bonjour à tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ici aujourd'hui pour ce moment de partage donc autour de l'innovation dans le domaine de la santé. Je me réjouis d'échanger donc avec les jeunes innovateurs africains pour célébrer la jeunesse africaine d'abord et ensuite les grandes ressources qu'ils vont nous mettre à disposition. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Speak Up Africa est une organisation à but non lucratif de communication et de plaidoyer pour le développement durable, avec un focus quand même très important sur la santé publique. Et le thème en fait du Forum Galien de cette année donc revêt une importance assez particulière pour nous. Et c'est vraiment dans ce cadre-là en fait que le prix des jeunes innovateurs africains prend tout son sens. Donc, ce que nous avons essayé de faire en collaboration avec IFPMA, donc la Fédération internationale de l'industrie du médicament, c'était vraiment de pouvoir offrir une plateforme aux jeunes Africains afin qu'ils puissent développer et concrétiser des solutions qu'ils mettent de l'avant donc pour régler nos problèmes de santé publique. Et chez Speak Up Africa, notre mission est de garantir à toutes et à tous l'accès à la santé sans que ça crée en fait des difficultés financières et peu importe également où ces personnes se trouvent sur le continent africain. Et pour ça, il est vraiment important d'innover, mais dans tous les sens du terme, au niveau des partenariats également, au niveau des personnes qui sont impliquées, mais également dans l'approche que nous mettons en œuvre pour pouvoir travailler avec les différents partenaires. Donc aujourd'hui, nous allons annoncer 4 lauréats et je suis vraiment particulièrement fière d'eux parce qu'ils ont vraiment fait preuve d'énormément de ténacité, d'acharnement et puis de dévouement donc pour leur propre cause et ils sont venus défendre et vous présenter aussi les nouveaux outils qui j'espère donc pourront être mis à la disposition du plus grand nombre au niveau du continent africain. Donc voilà très rapidement Maëlle. Merci beaucoup Farah. Karim, pourquoi AFPMA pense qu'il est important de soutenir ces jeunes innovateurs africains? Merci pour la question. Mais surtout, premièrement, je suis vraiment ravi d'être ici et j'ai passé ces
48 dernières heures dans la préparation de cet événement avec une équipe de Speak Up Africa absolument extraordinaire et aussi le comité exécutif et la présidente du forum galien ont été d'un support inouï. Et ceci me permet immédiatement d'enchaîner sur l'intérêt de soutenir un prix dans le domaine de la santé en Afrique. Le premier, et le non moins important, c'est que ça permet d'améliorer les soins de santé. L'innovation va contribuer très fortement à améliorer la qualité des soins en Afrique et surtout à pouvoir rendre des services dans des zones qui sont encore dans des zones d'ombre. Quand on avait formulé les objectifs pour la couverture de santé universelle, UHC 2030, on avait évalué les besoins en matière de travailleurs de santé à former pour l'Afrique et pour atteindre en Afrique à 12 millions de personnes. Il fallait former 12 millions de personnes. On est en 2023, il nous reste 7 ans et on est loin d'avoir formé 10% de ces 12 millions de personnes. Il va falloir donc trouver une solution pour un leapfrog, comme on dit en anglais, et pour pouvoir apporter sur le front des soins de santé de base et primaires, des solutions pour diagnostiquer, traiter et faire le suivi. Nous le soutenons aussi parce que nous croyons certainement que ces jeunes vont participer au développement économique de la région dans laquelle ils évoluent. C'est aussi une autonomisation des jeunes. Hein. Les encourager à innover leur donne une forme d'autonomie et les met directement dans la vie active et dans la vie entrepreneuriale, qui, à mon sens, est quelque chose de très important parce qu'il faut apporter un soutien au secteur public. Et non moins important, ce sont des solutions locales pour des problèmes locaux. Nous sommes en face de jeunes qui identifient des problèmes locaux et qui essayent de trouver des solutions locales, adaptées. Ce ne sont pas des solutions importées. Et puis, il faut préparer l'avenir. Tous ces jeunes qui travaillent sur des solutions innovantes sont clairement les futurs leaders de la santé des pays africains et du continent africain de demain. Il est donc extrêmement important pour nous de mettre en place des programmes de soutien à cette innovation, des programmes de formation qui peuvent inclure des concours comme aujourd'hui, mais aussi des subventions, des mentorats et toute autre forme de soutien. Et à nouveau, je suis très heureux, toute l'équipe de la FPMA est très heureuse de collaborer avec Speak Up Africa pour mettre en place ce programme. Merci. Merci beaucoup, Karim. Nous sommes effectivement aussi ravis de collaborer avec vous, avec les équipes qui sont d'ailleurs en ligne de FPMA, Michaela, Anna Maria, Paloma et je pense beaucoup d'autres personnes qui nous regardent de là-bas. Vous avez parlé un petit peu de ces visions communes, mais Farah, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à l'importance des partenariats stratégiques pour atteindre nos objectifs communs ? Parfait. Avec plaisir, de nouveau. La recherche des partenariats fait partie intégrante déjà de l'ADN de Speak Up Africa. Nous sommes convaincus que pour pouvoir atteindre nos objectifs de couverture universelle, mais aussi les objectifs de développement durable, il est essentiel de mettre sur pied des partenariats solides et multisectoriels. Donc, tout d'abord, les partenariats ont plusieurs avantages. Ils peuvent nous permettre déjà d'avoir accès à plus de ressources, que ce soit des ressources financières, techniques, mais également des ressources humaines. Ils nous permettent également de mieux partager la charge de travail et entre les différents acteurs, donc tels que les gouvernements, les organisations internationales, les ONG et la société civile, sans oublier de mentionner le secteur privé. Avec cette diversité d'acteurs également, donc on apporte des compétences et des connaissances qui sont diverses et variées. Et ça permet également d'élargir en fait la portée de nos actions et d'encourager justement cette innovation-là et de développer de nouvelles approches et de nouvelles technologies. Et enfin, les partenariats, je pense aussi, peuvent nous aider à sensibiliser au plus haut niveau et à mobiliser justement l'opinion publique. Et justement, à travers ce prix des jeunes innovateurs, on a eu également à bénéficier de l'appui de nombreux partenaires médias, que j'imagine que Maëlle, tu mentionneras tout à l'heure. Donc, on a été quand même très
On est très conscient en fait que notre plus grande force est dans l'action collective. Et c'était important pour nous de créer des partenariats qui étaient certes stratégiques, mais pour qu'ils atteignent en fait leur plein potentiel, il était important qu'ils soient basés sur des principes de redevabilité déjà aussi, des principes de transparence et puis d'engagement sur le long terme. Et c'est exactement ce que nous avons trouvé donc au niveau de IFPMA, et nous avons des atouts et des compétences donc qui sont complémentaires, et nous sommes décidés surtout à rester alignés aux besoins des pays que nous soutenons, et puis à respecter également les priorités qu'eux avaient déjà déterminées. Donc le prix qui nous réunit aujourd'hui est l'exemple parfait du pouvoir des partenariats stratégiques, et vraiment je tiens tout particulièrement à remercier notre hôte, Madame le ministre d'État, qui est également la présidente du comité scientifique du Forum Gallien, professeur Awa-Marie Kolsek, qui a tout simplement déjà bien voulu nous offrir cette plateforme-là. Mais au-delà de ça, merci pour son engagement sans faille à nos côtés en tant que scientifique, en tant qu'africaine, et puis en tant que mentor également pour ces jeunes innovateurs. Mais j'ai dit africaine. En tant que femme africaine, donc, et en tant que mentor pour ces jeunes Africains-là. Vraiment, on n'aurait pas pu en arriver ici si on n'avait pas pu compter sur l'appui de nombreuses personnes. Je vais essayer d'en mentionner quelques-unes qui sont également dans la salle. On a le docteur Socéphale, qui est également membre du jury pour ce prix. On a d'autres membres du jury qui sont pas avec nous, mais je tiens vraiment à les mentionner parce qu'ils ont consacré énormément de temps à s'assurer que ce prix donc ait éventuellement lieu. On a le docteur Magda Robalo, on a Philippe Guinaud au niveau de IntraHealth, on a Kelly Chibale, le docteur Shakira Shumura, également Caroline Minjo. On a Karim, ici, que je ne saurais oublier, et également Yacine Djibo, qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et on a également eu énormément de supporters à travers le continent. Quelques-uns sont avec nous aujourd'hui. Je pense notamment à Amref, qui est représentée ici par Madame Awadjian, qui est la directrice régionale pour le hub ouest africain. IntraHealth également, représenté par Monsieur Joseph Barbosa, et donc qui dirige aussi le bureau du Sénégal. Nous avons eu énormément de soutien, donc Global Health Technologies Coalition, donc GHTC, Women in Global Health, Geneva Health Forum, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, et Adams et Adams. Et vraiment, je tenais à le mentionner parce que à chaque fois qu'on participe à ce type de plateforme, on prend souvent l'exemple du prix des jeunes innovateurs africains comme une initiative qui réunit quand même beaucoup de partenaires, de secteurs divers et variés, mais qui ont vraiment une véritable conviction par rapport à l'importance de telles initiatives aussi. Donc, et l'idée, c'était de pouvoir dire que les solutions endogènes qu'on cherche, elles résident réellement dans la jeunesse africaine, et qui vraiment, il s'agit à nous, en fait, déjà de pouvoir les identifier et de les soutenir, et ensuite de trouver les voies et moyens pour qu'ils puissent mettre à l'échelle les solutions qu'ils ont souvent, la plupart du temps, déjà identifiées, et sur lesquelles ils ont déjà travaillé pendant longtemps. Également, je vais aussi profiter de l'occasion, Maëlle, si tu permets, de pouvoir inviter aussi toutes les personnes ici présentes donc à s'impliquer davantage, à soutenir et à appuyer, et surtout à continuer d'inspirer les jeunes innovateurs africains. Et je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons créer donc une Afrique beaucoup plus saine, beaucoup plus prospère, où l'innovation est célébrée en tant que telle, et afin qu'on puisse donc créer tous ensemble des solutions créatives et durables. Merci. Merci beaucoup Farah. Alors, on a parlé de besoins, on a parlé de plateformes, on a parlé de partenariats stratégiques, on a parlé des jeunes, des innovateurs, de l'entrepreneuriat. Et peut-être revenons un petit peu au contexte initial, et peut-être à l'année 2023, qui est l'année de l'atteinte de la couverture sanitaire universelle, ou en tout cas d'essayer d'atteindre cette couverture-là. Karim, que penses-tu, quel est le rôle selon toi des jeunes dans la promotion de la santé, mais également dans l'atteinte de cette couverture sanitaire? Et peut-être pour les personnes qui sont dans la salle et qui ne savent pas qu'est-ce que la CSU, peut-être revenir un petit peu dessus pour nous expliquer pourquoi aussi on est là aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Une vaste question.
Alors, premièrement, cette session ne serait rien pour moi si je n'avais pas deux grands amis aussi ici, que tu n'as pas mentionné. Et donc, la ministre-gouverneur Raymond Goudou-Couffier et mon grand ami, l'expert Michel Sidibé, qui nous font tous les deux l'honneur d'être ici. Et merci de nous apporter votre bénédiction. Enfin, pour l'instant. Oui, en fait, le UHC 2030, qu'on va l'appeler comme ça, parce que c'est ainsi qu'il est mentionné partout, grâce à Amref, qui m'a réservé un siège pour le secteur privé, j'ai pu être un des commissaires pour la rédaction du traité sur la couverture de santé universelle qu'on avait soumis à l'Union africaine. Ce traité est d'une importance capitale et il est d'autant plus important pour moi car j'ai appris d'abord beaucoup de choses en travaillant avec d'éminents experts du secteur public, des ONG et même, nous avons même Shakira, un membre du jury qui a fait partie de cette commission, qui était elle a été très active là-dessus, très efficace. Ce que j'ai appris, c'est que la santé ne peut pas être considérée comme un coût dans un budget. La santé est un investissement. Quand un pays investit dans un réseau d'autoroutes, quand il investit dans 100 km d'autoroutes, c'est pour améliorer la fluidité, les échanges économiques et les échanges commerciaux et le développement d'une région. Quand il investit dans une voie ferrée, c'est des montants colossaux. Mais il investit dans une infrastructure. Et à la lumière de la pandémie, et ce n'est pas la dernière, je vais vous dire pourquoi, c'est pour des raisons climatiques. À la lumière de la pandémie, nous avons compris qu'il fallait avoir un système de santé résilient. Et donc, aujourd'hui, il est de la responsabilité des chefs d'État, des ministres des Finances, d'allouer un budget conséquent tel que le budget de la défense. Je ne vois pas pourquoi on a peur d'un ennemi qui est sur un char, on n'a pas peur d'un virus qu'on ne peut même pas voir. Je suis quand même assez effaré là-dessus. Mais comme je viens du secteur privé, je ne veux pas trop insister, mais j'attire quand même l'attention sur ce fait. Et c'est une des choses les plus importantes. C'est un investissement. Une économie, un pays peut s'effondrer sur une simple épidémie ou une pandémie. Ça, on le sait aujourd'hui. On a résisté, on a colmaté les brèches, le navire prend l'eau quand même, les pays n'arrivent pas encore à récupérer, l'Afrique récupère après les autres, parce que bien sûr leur dette est plus lourde à porter que les autres pays, on ne sait pas pourquoi, mais bon. Mais ce que m'apprend cette leçon, c'est que la santé, je pense, aujourd'hui, doit être un secteur plus que prioritaire. Alors, bien sûr, vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui dit « Oui, mais si je n'éduque pas les gens, je vais avoir personne pour traiter les gens. » Et puis l'autre, mais sachez que nous sommes sur un concept de sécuritaire. Et ça, c'est nouveau. Pourquoi il va-t-il y avoir d'autres pandémies? Parce que le continent, l'Arctique, se réchauffe 4 fois plus vite que le reste de la planète. L'Arctique, c'était toute cette partie où il y a le permafrost, mais ça contient 25% des ressources. Ça contient 25% des ressources en gaz, en pétrole, en diamant, en or de la planète. Donc tout le monde va aller creuser là-bas maintenant que ça se dégèle. Et il y a aussi des bactéries et des virus qui sont là-dedans, dans ce permafrost, depuis des dizaines de milliers d'années, qui vont être libérés. Donc, est-ce que nous avons les défenses immunitaires? Est-ce que nous avons un système en place? Mais je reste convaincu qu'entre le réchauffement climatique, la libération de nouveaux agents pathogènes, eh bien, il va falloir être réellement prêt. Comment les jeunes peuvent-ils faire ça? Il faut absolument optimiser les budgets qui existent. Et seule, réellement, la digitalisation peut permettre de le faire. La télémédecine peut permettre de le faire. Le télédiagnostic peut permettre de le faire. Le suivi à distance des patients et de plusieurs dizaines de patients sur une simple application peut permettre de le faire. Et tout ça, les jeunes l'ont créé. Ils l'ont créé pendant le Covid, ils l'ont créé maintenant. Je parlerai plus tard peut-être des statistiques de ce prix spécifique à 2023, mais voilà ce que je voulais dire sur la couverture de santé universelle sans rentrer dans les détails. Merci. Merci beaucoup, Karim. Mais écoute, je pense que tu peux parler maintenant des statistiques. Et puis, parce que c'était ma dernière question pour toi. Oui. Bon, d'accord, on y va. Les chiffres, alors je les ai là. Mais le plus important, c'est que l'année dernière, eh ben, il n'y avait pas de femmes dans les premiers.
Alors, on ne sait pas pourquoi. Parce que dès qu'on a fait attention à ça et qu'on a mis 2 prix, enfin qu'on a dit qu'il y aurait 2 lauréats, hommes et 2 lauréats femmes, eh bien, les femmes sont arrivées en premier. C'est elles qui ont eu les meilleures notes, c'est elles qui ont proposé des projets les plus intéressants. Il y a une deuxième chose qui me chagrine un peu, et c'est parce que je suis originaire de cet espace, c'est l'espace francophone. Je n'ai rien contre l'espace anglophone, bien au contraire, parce que j'aime beaucoup, mais quand même, je trouve que 15% seulement des 188 soumissions sont francophones. Et ça n'a pas permis à une équipe francophone de gagner. Donc, je vous en supplie, diffusez le message, partagez-le. Il faut absolument appliquer. Il faut qu'on vous voit et il faut qu'on voit l'espace francophone ici. Bien sûr, il y a eu 11 membres du jury, dont le gagnant du prix de l'année dernière. Nous sommes à la 2e édition. Il y avait ce qu'on appelle des technical reviewers, des gens qui ont vu le projet sur le plan technique. Et nous avons toutes les organisations qui supportent ça. Elles sont au nombre de 8. Et les 2 partenaires, bien sûr, avec qui on est en train de faire avancer ce projet et qui, je crois, est vraiment le point de départ et à un stade encore embryonnaire. Donc, cette année, nous avons résolu le problème ratio homme-femme. Les femmes ont gagné. Résolvons le ratio anglophone, francophone pour l'année prochaine. Merci. On s'engage également à faire en sorte justement que les francophones aient plus de facilité à participer à ce type de plateforme, parce que j'avoue que nos outils étaient quand même très anglophones. Donc ça, je tiens quand même à le dire. On a parlé de redevabilité tout à l'heure, donc il est important qu'on prenne nos responsabilités également par rapport à cela. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir avec tonnerre, encore une fois. Oui. Donc, merci beaucoup, Karim et Farah. Et je pense que l'appel a été assez clair pour les jeunes innovateurs francophones du Sénégal, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, docteur Goudou Kofi, on va compter sur vous pour la prochaine édition. On a parlé donc beaucoup de ce prix. On va maintenant annoncer donc les 4 vainqueurs qui vont bientôt donc nous rejoindre et venir donc réclamer leur trophée. Mais peut-être avant ça, juste pour encore plus motiver les jeunes innovateurs, les jeunes personnes, les entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans la salle, peut-être qu'est-ce qui est gagné à travers ce prix. Donc en fait, ce prix, c'est déjà 90 000 $ pour les 4 gagnants. Mais oui, c'est énorme. C'est énorme. Ce n'est pas juste un trophée. C'est un trophée avec de l'argent, donc pour mettre à l'échelle, pour avancer, pour faire avancer l'innovation que vous avez développée. C'est également donc un programme de mentorat avec des entrepreneurs accomplis, avec des chefs d'entreprise, avec des personnes vraiment qui sont dans l'espace privé, donc dans le secteur privé, comme disait Karim, qui est vraiment très important pour faire avancer la santé sur notre continent. C'est également donc des conseils d'experts. On a d'éminents membres du jury. Comme tu disais, Farah, on a des mentors qui sont avec nous, parmi nous et qui nous regardent en ligne. Et donc, c'est toutes ces personnes, toute cette communauté du prix des jeunes innovateurs africains qui fait également propulser les voix de ces innovateurs. On a donc ces personnes-là, mais on a également donc les plateformes sur lesquelles on travaille avec les jeunes innovateurs, comme tu l'as dit, Karim, donc Dr Konrad Tankou, qui est le gagnant de la première édition du prix des jeunes innovateurs, a été donc le membre du jury spécial pour la seconde édition. Donc, Dr Konrad Tankou, donc, qui nous vient du Cameroun. Donc, on avait au moins un francophone l'année dernière. Donc voilà, on a ces plateformes-là, on a ces opportunités. On a également donc une formation sur les médias, ce qui est extrêmement important parce qu'on a voilà, des innovations, c'est parfois un petit peu compliqué d'expliquer ou parfois des termes un petit peu barbares. Donc, c'est important de savoir parler aux médias, de savoir parler sur ces plateformes-là. Et d'ailleurs, je tiens à remercier nos partenaires médiatiques, donc Africa.com, le Remapsen, donc le réseau, et Anna
et aussi Madines. Donc, merci à toutes et à tous. Et Science Actu. Merci, Farah. Donc, voilà, je pense que le suspense a assez duré, et que je vais vous présenter maintenant les 4 gagnants donc, de notre prix. Je vais commencer donc par le second prix. Donc, qui a été donc attribué grâce à ces éminents membres du jury, comme tu l'as dit, Karim, et à cette équipe de reviewers qui ont revu donc, les applications. Donc, la seconde innovation, donc le second prix, donc nous vient donc du Nigeria. Donc, on a avec nous donc Monsieur Abdullahi Mohamed, qui nous vient donc du Nigeria. Qui a fondé donc l'entreprise sociale Trash for Health, donc des ordures pour la santé. Attendez, ce n'est peut-être pas très glamour, mais on y vient. Et donc, Trash for Health, en fait, vise à aider les communautés donc, les plus déshéritées, on va dire, à collecter donc, du plastique et à l'échanger contre des médicaments. Donc, je vais bien sûr laisser Monsieur Abdullahi, donc, qui est là, mais qui est aussi ici. Je voyais tous regarder ici. Monsieur Abdullahi qui va nous parler de son innovation et je souhaite aussi inviter donc en plus de Monsieur Abdullahi, Dr Maïmouna Ly Diop qui est Senior Advisor, conseillère senior chez Speak Up Africa, ainsi que Dr Raymond Goudou Kofi qui est ministre-gouverneur et ancienne ministre de la Santé et de l'Hygiène publique de la Côte d'Ivoire, à remettre le prix donc à Monsieur Abdullahi. So, ladies and gentlemen in the house, esteemed guests, my fellow innovators, and invited science and non-science students from across African countries, a very good afternoon to you all. So before I proceed, let me emphasize that I'm more than happy to be one of the winners of the Young African Healthcare Innovators for the second edition. And standing here before you is Mohamed Abdullahi from Nigeria, who has founded an innovation in healthcare, which is the first of its kind in Africa. And I'm very proud of that. And this award is not for me alone and my team. This award means a very big hope for the youth that my innovation has been serving within Nigeria and other parts of Africa. And on behalf of my entire team, we promise to utilize the prize award in a very big way by amplifying the impact we have been making. And I know all of us have their busy schedule, and we all come here to celebrate the winners for the second edition of this award. And thank you for giving us your time. And thank you for thinking of giving awards to young people like me who are working tirelessly to see that their innovations have thrived across Africa. So together we can grow Africa and make Africa a better continent. Thank you. I love you all. Thank you so much, Abdullahi, and I couldn't agree more. M'écoute pas. Donc, merci beaucoup, Abdullahi. Thank you, Abdullahi. I love this Pan-African discourse. Yep, I really feel it. So, on va passer au second prix également, donc avec une innovation qui nous vient donc cette fois-ci tout droit de l'Ouganda. Donc l'innovation dont laquelle je vais vous parler s'appelle oui, Ouganda, juste derrière, pas encore, j'arrive, donc qui nous vient donc tout droit de l'Ouganda. Donc je ne sais pas si vous l'avez compris et si vous l'avez vu déjà dans le programme, mais on a en tant que vainqueurs 2 personnes du Nigeria et 2 personnes de l'Ouganda. Donc vraiment les francophones
S'il vous plaît, rejoignez-nous l'année prochaine parce qu'on aimerait bien pouvoir aussi décerner ce prix à quelqu'un de l'Afrique de l'Ouest, peut-être à des champions d'Afrique, comme nous les Sénégalais. Oui, toujours en titre. L'innovation de Noura s'appelle Autothermo et donc c'est un dispositif médical donc qui vise à lutter contre la mortalité néonatale. Noura, je vais t'inviter à venir parler donc de cette innovation et pour remettre le prix, donc on aura Dr Michel Sidibé ainsi que Madame Awa Dieng de Amrelf, s'il vous plaît. Donc je vais inviter Noura. Merci. Good afternoon, everyone. My name is Noura Izzat from Uganda, representing UNICEF, an initiative that is developing continuous temperature monitoring device to help improve on neonatal survival in low-resource settings in Africa, but importantly, to strengthen the healthcare systems by reducing the burden of work for health workers. I take this opportunity on behalf of my team to accept the Young Africa Innovators for Health Award 2023 edition. It's with great pleasure and excitement that this time around we have won this award after 2 attempts of trial. We tried the first time, we did not go through, but this time around we are very happy we made it. I take this opportunity to thank Speak Up Africa, IFPMA, AMREF, the Gallian Forum Africa, and all the partnering organizations for the support in starting such an initiative that is helping the young innovators like us to strive to make Africa a better place for everyone. I extend a sincere appreciation to the reviewers and the jury members for seeing UNICEF as a startup with potential to contribute to the universal health coverage in Africa. Thank you so much. In a special way, I acknowledge the support from our different stakeholders, such as Camtech Uganda and Mbarara University of Science and Technology, the Ministry of ICT and National Guidance, the Ugandan government, for believing in us and making us realize that innovations can impact the world positively. It is through such support that we are here with you today, that we are developing local solutions that are effective for the African setting. On behalf of my team, we are very happy and we promise you we are going to collaboratively help to improve neonatal survival in Africa. But also our envision is to make hypothermia a thing of the past and ensure that every newborn is given a chance to live to live healthy and a promising future. Congratulations to my fellow award winners, and thank you so much once again. Thank you so much, Noura, for your words, and thank you to your team back in Uganda. Also, je ne sais pas si vous savez, mais Noura a été annoncée par le ministre de l'égalité des genres de l'Ouganda comme une femme aux idées transformationnelles. Donc, c'est pour ça qu'elle est aussi ici parmi nous. Et vraiment, c'est une championne dans son pays de l'innovation. Donc, merci encore. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je vais maintenant introduire Madame Shiba
Nui Semina, donc, qui est avec nous aujourd'hui et qui représente Dr Moses Ochoa. Donc, c'est le premier prix, le second premier prix, pardon, donc, de la seconde édition du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé. Comme on dit chez nous, health is wealth. La santé, c'est la richesse, et c'est aussi pour ça que Madame Shiba est aujourd'hui avec nous. C'est parce que donc Dr Ochoa est malade malheureusement, et donc il n'a pas pu être parmi nous. Donc on espère qu'il nous regarde en ligne, qu'il est fier de nous, et on lui envoie donc tout le rétablissement possible. Vraiment la santé, c'est primordial. Merci beaucoup Shiba d'être aujourd'hui parmi nous. Photokabada Limited, donc c'est un appareil de photothérapie hybride surveillé à distance. Donc Karim, vous en avez parlé tout à l'heure de l'importance de toute cette digitalisation. Donc Photokabada, c'est vraiment une solution qui vise à réduire le fardeau, la morbidité et la mortalité des cas donc associés à l'ictère néonatal. Je laisse Shiba en parler avec beaucoup plus de détails que moi, parce que je ne suis pas une spécialiste. Et je vais donc inviter pour remettre ce prix Dr Ibrahima Socéphale, donc directeur du programme de la lutte des maladies tropicales négligées à l'OMS, ainsi que Madame Farah Ndiaye, encore une fois directrice exécutive adjointe de Speak Up Africa. Shiba. All protocol observed. Good afternoon to you all. It is with great pleasure. I'm very, very excited to be here this afternoon, representing Dr. Moses Ochoa. My name is Shiba Niwensima from Uganda, and I'm the co-founder of Photokabada. Thank you so much for honoring us in Uganda. I know everyone in Uganda is watching. They've been keeping up online, because this is our time to shine, and the time for Africa to take center stage in creating solutions that are addressing our local challenges using what we have available in our continent. Dr. Moses Ochoa is a pediatrician. He works with newborn babies every day. And unfortunately, about 60% of these babies are born with jaundice, which is the yellow discoloration of the skin and the eyes. And if it's not well treated, it can cause neurological complications and even death. So our hospitals don't have enough funding to have as many phototherapy machines available. So what they do, he's faced with a decision of how can he care for more than one baby at a time. So he has to put all the babies in one machine, and they can get infections and also don't get enough treatment. But as a future mother, and I know all of us here as well would want a child to get the best care they can get. And that is why we joined him to create Photokabada, which is a remotely monitored phototherapy machine that provides treatment for these babies. It is also remotely monitored so that the healthcare providers can be doing their other activities as they are monitoring the babies. So it is with great pleasure that the funding that we are receiving from this award is going to support us to continue with our clinical studies, because we want to get Photokabada to the market as soon as possible. Every child deserves good health care, and I know that all of us in this room agree, and that is why we're here, to create these solutions. Thank you so much, Speak Up Africa and IFPMA, sorry, for this opportunity, believing in our dreams and all the young innovators. I call upon you to take up this opportunity and create solutions for us in Africa. Thank you very much.
Thank you so much, Shiba, and again, thank you, Dr. Moses, and the team of Photocabada Limited for this wonderful innovation. Mais je vais repartir en français. Et maintenant, donc pour le premier prix du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé, je vais introduire donc Madame Teniola Aderonke, qui nous vient également donc du Nigeria et qui a créé donc l'organisation PharmaRun. PharmaRun vise à lutter contre l'accès fragmenté des médicaments donc sur le continent en rassemblant un vaste réseau de pharmacies et en offrant donc une sélection de médicaments à des prix abordables donc pour les communautés. Je vais également donc inviter professeur Awa Marie Kolsek ainsi que monsieur Karim Bendaou pour remettre le prix donc à Teniola. Et je voulais aussi pour toutes et tous dans la salle vous dire que Madame Teniola a été accompagnée par son mari qui est venu la soutenir aujourd'hui, et donc on adore le fait que ce soit son premier fan. Donc un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Good afternoon, everybody. I'm Teniola, founder of PharmaRun. I am deeply honored and humbled to accept the first prize of the Young Innovator Award for the female prize. I want to express my heartfelt gratitude first and foremost to God Almighty for the grace and strength that has led us to this moment. I also extend my thanks to the juries and the organizers who, saw PharmaRun fit and recognize the potential of the solution we're building to make a difference in the world of healthcare. This award not only serves as validation for the dedication and hard work of our entire PharmaRun team, but also signifies the immense responsibility we bear as innovators in the healthcare field. It reminds us of the pressing need to bridge the gap of medication access and work tirelessly towards achieving universal healthcare coverage. At PharmaRun, our mission is clear: to provide fast and easy access to medication by aggregating multiple pharmacies, finance, and logistic partners. We've built a platform that connects people and businesses with their medication swiftly and conveniently, breaking down barriers to access and improving the health and well-being of individuals and communities across Africa. I want to take this moment to thank our incredible PharmaRun team, whose unwavering dedication and tireless efforts have brought us to where we are today. It's their passion and commitment that drives our mission forward, and I'm immensely proud to work with such amazing people daily. I'm also deeply grateful to my husband and family for their unwavering support and understanding throughout this journey. I want to express my gratitude to our users because their trust in PharmaRun and the reliance on our platform inspires us daily to strive for excellence. They are the heart of our mission, and their stories and experiences motivate us to continue pushing boundaries in healthcare access. As we move forward, we remain steadfast in our commitment to our mission. We're particularly excited about the opportunities and mentorship that this prize offers. The invaluable guidance and support from mentors will undoubtedly propel us further in our quest to provide fast and easy access to medication and improve healthcare access for all. PharmaRun is not just another platform. It's a symbol of our unwavering belief in the power of innovation and collaboration to address complex healthcare challenges. With your continued support, we look forward to creating a healthier and more accessible future for all Africans. Once again, thank you for your tremendous honor. And together, let's continue to make a positive impact on healthcare in Africa and beyond. Thank you. Thank you so much, Teniola, and congratulations again for winning the prize. Je vais, avant qu'on passe en fait à une petite session de questions-réponses avec les gagnants pour, j'espère, pouvoir inspirer les personnes qui sont dans la salle, mais également celles qui nous suivent en ligne, de soumettre leurs applications aux prochaines éditions du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé. Je souhaite inviter le docteur Socéphale pour une allocution, sachant que vous êtes un innovateur aussi. Donc, merci beaucoup d'être avec nous, docteur Socéphale. Merci encore.
Mesdames et messieurs, distingués invités, jeunes innovateurs, chers amis, c'est un énorme plaisir d'être avec vous aujourd'hui, mais aussi un honneur. Dans un monde marqué par des défis complexes, la santé, la jeunesse et l'innovation se dressent comme des piliers d'espoir pour un avenir meilleur. J'allais dire un trépied, comme disaient nos maîtres en médecine. En ma qualité de directeur du programme mondial de lutte contre les maladies tropicales négligées à l'Organisation mondiale de la santé, je tiens à souligner l'importance cruciale de ces 3 éléments pour le continent africain. Comme vous le savez, la population africaine souffre encore d'une vingtaine de maladies tropicales négligées. Et qui dit maladie négligée pèse tout le poids que cela constitue, non seulement pour les populations, les personnes affectées, mais aussi pour le développement du continent. La santé est un fondement du bien-être humain, va bien au-delà de l'absence de maladie. Malheureusement, comme le disait très souvent notre professeur Issakha Diallo, qui est dans la salle, souvent on ne sait pas mesurer la santé, on mesure la maladie. On parle de morbidité, de décès, on donne des indicateurs de maladie. Et je pense qu'il est temps qu'on ait une approche beaucoup plus positive de promotion de la santé. Donc, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social, reconnu comme un droit fondamental par l'OMS. Et une bonne santé est la clé qui permet à chaque individu, à chaque communauté, de réaliser son plein potentiel, d'accéder à l'éducation et à l'emploi et de contribuer au développement de nos sociétés. Pas de développement sans santé. La jeunesse, avec sa vitalité, sa créativité et son engagement, représente une formidable source de changement positif. Ce sont les leaders et les innovateurs de demain, je dirais d'aujourd'hui aussi, pas seulement de demain. Et ceux qui façonneront le destin de notre continent. L'OMS reconnaît le rôle essentiel de la jeunesse dans la promotion de la santé et l'innovation en matière de soins de santé. Si l'Afrique veut faire des progrès significatifs vers la réalisation des objectifs de la feuille de route 2030 pour les maladies tropicales négligées, il est primordial de tirer parti de leur énergie, leurs valeurs, leur motivation et leur connectivité pour changer la donne et améliorer l'accès aux interventions contre les maladies tropicales négligées, mais aussi les maladies non transmissibles et toutes les maladies qui affectent notre population. Il est primordial donc de tirer parti de leur énergie, leurs valeurs, leur motivation. Les jeunes ont un rôle essentiel à jouer dans la sensibilisation et la mise en place de solutions innovantes qui profiteront à l'élimination des maladies tropicales négligées. L'innovation, quant à elle, est le moteur qui stimule le progrès. Elle a le pouvoir de révolutionner les soins de santé, d'accroître l'accès aux services médicaux et d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes. Donc, l'OMS encourage activement l'innovation dans le domaine de la santé et soutient les jeunes esprits créatifs qui apportent des solutions novatrices aux défis de la santé en Afrique. Le prix des jeunes innovateurs africains pour la santé que nous célébrons aujourd'hui incarne l'esprit de ces 3 piliers. Il met en lumière les contributions exceptionnelles des jeunes innovateurs qui transforment la santé en Afrique. En qualité de directeur à l'OMS et membre du jury du prix, je suis honoré de témoigner du brillant travail de ces esprits visionnaires. Ce prix, au-delà de l'accompagnement financier, intègre un aspect important qui est lié à l'accompagnement des jeunes, notamment à travers le programme de mentorat. Il est aujourd'hui crucial, si nous voulons que l'Afrique atteigne la santé pour tous, que les jeunes s'impliquent fortement. De ce faire, il est important de mettre en place un réseau de jeunes innovateurs pour unifier et amplifier leur voix en leur permettant de nouer des liens avec des pairs poursuivant la même vision, partager des connaissances et des solutions et les faire bénéficier à leur communauté. Il est primordial aussi que les jeunes puissent contribuer aux instances de prise de décision et participer à l'élaboration des politiques qui impactent leur santé. Les innovations que nous saluons aujourd'hui, allant des dispositifs médicaux révolutionnaires à des solutions numériques novatrices, reflètent la diversité des idées et de l'ingéniosité des jeunes leaders.
Cette année, notre thème met en lumière la couverture sanitaire universelle et son importance cruciale dans la lutte contre les pandémies et les urgences sanitaires. La CSU garantit à tous un accès aux soins de qualité sans risque de difficultés financières. La pandémie à COVID-19 a souligné l'urgence de renforcer nos systèmes de santé. Et la CSU offre le cadre nécessaire pour bâtir des systèmes résilients capables de prévenir, détecter et répondre rapidement aux menaces sanitaires. En conclusion, le prix des jeunes innovateurs africains pour la santé est une source d'inspiration et un appel à l'action. Il nous rappelle que la santé, la jeunesse et l'innovation sont interconnectés et essentiels pour un avenir prospère. Il nous met au défi de soutenir, de nourrir et d'habiliter les visionnaires qui redéfinissent le paysage des soins de santé en Afrique. Ensemble, nous pouvons forger un avenir où la santé et le bien-être de chaque individu sur notre continent sont préservés. Nous pouvons ouvrir la voie vers une Afrique plus brillante, plus saine et plus équitable, où le bien-être collectif de notre famille humaine est le témoignage ultime de notre succès. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Socéphale. Encore une fois, merci d'être avec nous et d'avoir accepté d'être membre du jury de la seconde édition. Nous vous rappellerons l'année prochaine pour la troisième édition, car nous souhaitons garder dans les membres du jury. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir et vous avez parlé d'inspiration et d'interconnexion. Et c'est vrai que vous êtes une inspiration pour toutes et tous ici aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, encore une fois, nous allons avoir une petite discussion avec nos 4 gagnants, peut-être pour revenir sur les différentes étapes dans l'ombre qui ont eu lieu et qui ont fait qu'ils sont ici aujourd'hui, parce que ce n'est pas tout beau et tout rose. On imagine qu'ils ont eu beaucoup de challenges, de défis pour arriver aujourd'hui avec des innovations qui sont primées au niveau du Forum Galien et du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé. Et peut-être pour toutes et tous qui sont dans la salle, une petite anecdote donc sur Noura, qui nous vient de l'Ouganda et qui avait postulé, qui avait envoyé une application donc pour la première édition du prix et qui n'avait pas été prise et qui n'avait pas été sélectionnée même dans les 15 premiers candidats et qui est aujourd'hui avec nous dans la salle. Je pense que c'est un exemple de persévérance et de résilience, comme vous avez parlé aussi, docteur Socéphale. Donc voilà, ce n'est pas tout rose. Il y a des défis, il y a des challenges et voilà pourquoi on va en discuter maintenant. Donc je vous invite, Young Innovators, to come on the stage with me et on va passer en anglais complètement. Donc j'invite les innovateurs à me rejoindre. So thank you again for being here today and for greeting us with your innovations. We're very happy and delighted to have you. We wanted to come back, as I said, on the different challenges that you have encountered as young innovators to be here today on this stage. So I wanted to ask maybe a few questions. Muhammad, you're the only man here today with us because Dr. Ochoa is not with us. So I'm going to start with you. Mohamed, can you tell us maybe before the challenges, what was the idea before creating Trash for Health? What was the vision? Thank you. And this is a wonderful question. So for me, the story I wanted to share with you is very emotional. So during the time I was an undergraduate student, I was a plastic trash scavenger. So that was the business I engaged myself to pay for my university tuition. So as a plastic trash scavenger, I realized that many people within our community die as a result of diabetes and hypertension. Most of the people within my locality are low-income people. So at that time, I knew those plastic PET bottles are quite good resources because with plastic PET bottles, there is a process called pyrolysis whereby you can turn those plastic PET bottles into petroleum. So, and thank God, research has shown that by 2050, the crude oil wells are going to dry up. So I quickly say, let me do something to reduce the number of people that die within my community, utilizing their plastic PET bottles, since that's the main source of income I do at the moment. So
As a student of environmental management, I realized that I can use my expertise to bring change about the issue. So I began to be an advocate of waste management, whereby I started telling people that if they don't have money, they should not die. Irrespective of their economic status, nobody should die of a non-communicable disease because he has no money. If you don't have money, you can bring your plastic paper bottles and you can get access to healthcare. And people were like, no, you are mad, you are lying, it cannot happen, and all sort of things. People were like resistant to the change I was trying to bring during those years. So, but for me, I knew that my idea is going to work. And I'm sure because of my constant research to keep up to date with all I know about my innovation, I know with time, the innovation could thrive. So when people were rejecting, I usually devote my time, attend to public events, and tell them that they should listen. My idea is going to work, and my idea will surely thrive within Africa. If people doesn't have money to go to the hospital, they should just go around the environment, pick those common plastic paper bottles and bring them to me. I will find a means of giving them access to those medications. So then I don't have any grant to keep up the business, but I locally come across a foundation in Nigeria called the Tony Elumelu Foundation, whereby I wrote a little proposal about my innovation, and they locally picked me among the winners. So they gave me $5,000 and I initiated that innovation. And CHI Nigeria Hope, in collaboration with WHO, sent in their supervisors to come and inspect if the model is really working. After they find out that it's working, they just gave me an award as the best health innovator within Africa that has come up with an innovation which is the first of its kind in the whole of Africa. Thank you so much. And congratulations. Noura, we've talked about the fact that you already applied once and then you weren't amongst the 15 pre-selected candidates. Can you tell us maybe a little bit more about NeoSave and like what were the challenges when you were like thinking about the idea? Like Mohamed was like, he had the idea, he didn't have the business plan, but he had the idea and started doing it. Thank you so much. Once again, good afternoon. I must say NeoSave came out of a personal experience. I was left with my one-day-old newborn nephew whose mother had an exam to do that day. So I remained with my nephew at home, but because I was told to keep checking on how he was doing alongside doing other house chores. So the back and forth process was quite tiring. And it's when I thought of something that could help remotely monitor these newborns. But when I shared the idea with my sister-in-law, she is a medical person. She actually told me this could be more helpful to the health workers where they have very many newborn admissions and there are just few of them to manage all these newborns. So beginning was hard because in the innovation process, sometimes we do not know where to start from. You've just come up with an idea, but where do you start from? So it was very hard, but we were lucky that at that time when this idea came up, there's an incubation center at Mbarara University of Science and Technology that is called CamTech Uganda. So we went to CamTech Uganda with my team. We shared with them a challenge that we wanted to work on. And through their ecosystem, we have been able to bring Autothermal to where it is right now. The other challenges that we faced, just like Abdullahi has shared, when you're starting an innovation, people do not believe you. Not everyone will believe you, but you have to believe in what you are doing because you hold the vision, you know what you want to do.
So we had a different couple of stakeholders, of course, who did not see that we're going to make this, but through the right team, we identified the right team to work with and the different stakeholders. And then the other challenge was with the funding. We did not have funding at the initial stages. So we did the preliminary work that did not require funding, such as concept development, coming up with the designs. And then we saw a call from the Ugandan government, the Ministry of ICT, that was calling out for innovators in the country to support in the health. So we applied in that call and we were lucky, we were given $25,000 US. So it's with the $25,000 US that we're able to bring up a minimum viable product of the autothermal device that we have. Autothermal is a temperature monitoring device that is intended to be used in the neonatal or a newborn unit to remotely monitor newborn temperatures and transmit to a display screen where health workers can easily identify and prioritize care to these tiny lives. And we hope that with the award from the Young Africa Innovators in Health, we are going to make improvements. We are going to carry out the clinical trials, and we will have enough justification to suggest interventions for optimal identification and management of these newborns in our African settings. Yeah, sorry. So for the first time, it was very unfortunate that we did not go through the award, but because as a team, we believed in our idea, we kept improving. We thought maybe our application wasn't convincing enough for the judges and the reviewers. So we went through a different mentors to help us review our application, improve on it, and finally, we are here celebrating the second edition as the second prize winners. Thank you. Thank you so much, Nora. And you said a lot of important things, but definitely believe in yourself and just start, right? I mean, it's really important to just not dwell on it, but just start, and practice makes perfect. So you're going to improve thanks to this prize. We hope that you guys will improve your innovations and scale up and protect it, which is also a very important topic. But you also mentioned the importance of, and Farah also mentioned it earlier, of having different set of skill, different set of people and the teams. And we were discussing yesterday this with you, Shiba, maybe about like, can you bring us back a little bit more about like your contribution to Photokabada and your work, your teamwork with Dr. Uchura and the other people in the team? Like, how do you make this work? How do you build an innovation together? Yes, so like you said, Dr. Moses is a pediatrician and I am an engineer. So understanding the challenges that he goes through can be something that he has to let me in on. And like I constantly say, that people are willing to support you if they know the challenges that you're going through. So he was able to explain to us these challenges and we're able to be on board to be like, this is the skill set I can provide. We also have like business people on the team that can provide the business aspect of things. So all of us are behind him to ensure that this vision for Photokabada is brought to accomplishment. So it is very important to have a team that is behind you, that is supporting you, especially when you have an idea in your area of expertise or field. You might not be able to execute it alone. So that is why you need the different skill sets, bring people on board, explain the challenges you're facing, and they are willing to support you. So I would encourage all of us, if you have an idea, share it with more people that you can be like, please come on board. We can do this together, and let it be a community. Like, let the community be able to solve these challenges because they are benefiting all of us. So if all of us can be on board, be a part of it, own it ourselves, I feel like we can take it much higher and even save time in terms of, role division and expertise.
Thank you so much, Shiba. Again, we are here today at the Galleon Forum and at the Youth Forum of the Galleon Forum, and we've talked about belief. We've talked about support. Maybe Teniola, can you let us know? Like they said, they were discussing this. They went to mentors. What did you do to be here today, and what is the support that you received to be on this stage and to receive this prize? Thank you for the question. So for us, when we started FarmRun initially, I'm a pharmacist, so I have noticed over time how people would come to the stores I've walked in and we wouldn't have all the medication they would need in that particular store. And, you know, it led to bad medication outcome basically because people wouldn't use their medication when due, they get sicker. So I kind of noticed this problem, and during COVID, really, I started helping some people at that point in time. Then I realized that, you know, it's not just a small problem. It's something that a lot of people, even across the continent, did suffer from. So I did reach out into my network. So first and foremost, you know, I think as young Africans, we have more people and more resources at our hands than we actually realize most times. So when I did start out, I looked around my friends, people, my senior colleagues, you know, just to basically pick their brains and figure out if they also saw this problem and experienced it in their own different pharmacies. And when we started building out the product, I obviously didn't have funding initially. So we also had to reach out to my best friend, who is now my co-founder, who maybe helped us set up our first product. So the first platform we built, she also reached out to people within her own network who were able to, you know, bring in engineers, and people were also drawn to sort of the solution, because when what you're doing kind of has impact behind it as well, people are willing to, I would say, offer you support and help you along the way. In terms of, I think, scaling the product and us being able to be on this stage today, with time, you refine your product and you refine, I would say, your story and just also your solution. There are little things you tweak along the way as you scale, and, you know, based on customer feedback, user feedback, how people are reacting to your product. And you might think about building something a particular way, but when you have your first set of users using it, you kind of take the feedback and then, you know, iterate and make sure that it's something that's accessible and you can put in different markets. Thank you. Maybe coming back to you, Mohamed, we are talking about universal health coverage, so UHC, since the beginning of this event. Can you tell us maybe like roughly how do you think your innovation is contributing to universal health coverage in Africa? Well, so I think by just mentioning the name of my innovation, you can just think of how it's contributing to universal health coverage. If I can simply say trash for health, you just bring plastic trash and I give you essential medication. So this simply telling you that irrespective of any person's economic status, he's not going to die because of a non-communicable disease or whatsoever kind of medication I'm going to give him. Do you get? Thank you so much. And also, what based on the support that you've received, you know, from like the Tony Elumelu Foundation or WHO, like what would be an idea for you to give to the other young people here and the ones that are looking at us? How could you inspire them? What is your message to the young innovators in this room? Well, I think the message I have for the young innovators is that they should just keep in mind that one, age should not be a barrier for them to reach whatsoever level they want to reach in life. For me, at this time, I'm 26 years old. So isn't that amazing for you guys to see a 26-year-old individual having a company which is sustainable and has received 2 recognitions? So this recognition I received today is a big milestone for us. For the first one I received for CHI in collaboration with WHO was also a good one, because I'm very sure if some people may not agree that I'm 26 years old, in many situations when I go to programs, when they see maybe the CEO of Trash for Health Innovation is coming to pitch about his idea, they expect to see someone very big or maybe somebody who's above 50 and whatsoever.
Do you get? So I'm very proud to be the founder and to also be somebody that created a new innovation despite my age. Do you get? So you shouldn't say somebody that has a very lower age should not be founding an innovation that will help the whole tribe. So we are like thinking of how we could replicate this idea in other parts of Africa within the next year, January 2024. Thank you so much, Mohamed. Maybe Noura, if you also have a message for the young innovators or maybe the partners, ideas to like further support young innovators wherever they are. Okay, thank you once again. I always love a quote from Simon Sinek that says, "What good is an idea if it remains an idea? Try, experiment, iterate, fail, try again, change the world." So as an innovator, everyone has the capability to come up with something, but at the end of the day, you cannot work alone. You need teamwork. You need to identify the different skill sets that are lacking in your innovation path, identify the right team, and then work together with them, share, you're the vision bearer, lead your team to where you want this innovation to go. To the funders, it's good to, I'm happy that this funding is coming in with the mentorship support and networking, because sometimes some funding is just about being given the funds and you don't receive the support. But I think the other support that I would ask for is how to navigate through the different systems, because we have, for example, different approval processes that you want to go through, but it's a very tough process, especially if you don't have connections or networks, and that kind of delays the process. So if we can have also like recommendations from the funders, if we are at different stages that require such kind of approvals, I think this can help fasten the process. Yes, thank you so much. Thank you so much, Noura. And yes, the mentorship program is really important for Speak Up Africa and IFPMA and all of the partners, because we're not just giving you money and then like bringing you back to the wild, but yeah, we're supporting you, and we're very happy to have Dr. Conrad with us as the member of the jury from last year, and we're still. Dr. Conrad will be at the World Health Summit in Berlin with a lot of you guys, I guess, who are here in this room today, and he will be on the stage with Dr. Tedros, the Director General of WHO. So this is why when we say we want to bring platforms, we want to bring your voices further, it's exactly what we mean. And this is why this award is really important for us. For our teams, and thank you again, Professor Kolsek, for bringing us today here in this platform. Teniola, coming back to you, do you have a message for the young innovators here, maybe quickly, so they understand that they can be in your seat for the next edition? So we were discussing yesterday at dinner that, everyone has like a great idea, and, your idea is valid and your solution is valid. But what really would make you, I would say, successful is, to keep trying, don't give up. So sometimes when you do start this journey, you might feel discouraged, you might receive a lot of no's when you do apply for, I would say, grants and some sort of, I would say, you're seeking validation, and initially it might not come, but that doesn't mean that your solution doesn't make sense. So it's just essential that you keep pushing through, because, your yes will definitely come at some point, and someone will recognize what you're doing, and you'll be able to influence lives and impact people. So. Thank you. Shiba, a last word before we are bringing Professor Kolsek to close this session.
Thank you. Many of us have given quotes, and my favorite is that I may not be the smartest person in the room, but I'll strive to be the greatest. So I think that many ideas that many of us have, they might be the smartest ideas, but having grit and going for what you believe in, many of us here, we are here because we believed in our ideas. Even when the challenges came up, we still tried to find solutions. That is what innovation is about, finding a solution to a challenge that is already existing. So I encourage all of us to, if you are having an idea placed on your heart, please look for ways of executing it. You might not have where to start from, but that is why every other person is here in the room. Our mentors, our funders, our investors, they are here to support us because they believe that our ideas can be helpful and when they come to life. So please go for it. Do not be afraid. Get the support that you need. And yeah, you will change the world. So good luck. See you next year here and cheering you on. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you to all of you again. Congratulations. And yes, like you said, we hope that people in this room today will be here for the next edition. And someday there will be like Dr. Goudou Kofi, Ministers of Health, or at the head of private sector coalitions or director of NCDs at WHO. Yeah, this is what we envision. You've talked about leadership. This is very important. You are leaders, all of you and all of us in this room. We are here for the continent, for the future, but also for the present. And we are very delighted to have you. And we will be together until we achieve all of our common goals. So thank you so much. Merci, merci beaucoup. Merci. Donc, j'invite maintenant le professeur Awa Marie Kolsek pour le discours de clôture. Merci beaucoup. Je voudrais dire d'abord que ça me fait rire un peu quand on annonce un discours de clôture, dans la mesure où à la fin d'une session comme ça, et en fin de journée, les gens n'ont plus envie d'entendre des discours. Mais nous allons quand même essayer de montrer l'importance de ce que nous avons vécu aujourd'hui. Nous avons vécu des moments, je peux dire, émouvants même, mais aussi des moments qui nous ont donné beaucoup d'espoir. Depuis hier, on parle des jeunes, et on parle également peut-être des moins jeunes, parce que nous maintenant, il y a deux groupes. Il y a le groupe des jeunes, c'est un expert en intelligence artificielle qui nous a rappelé ce matin, et il dit que, parce qu'en général, il y a des définitions qui emmènent jusqu'à 35 ans maximum, après tu n'es plus jeune, lui il en a 38, il n'est plus jeune, donc il a rejoint le groupe des plus anciens. Donc c'est bien, maintenant il n'y a que deux groupes. Moi, avant, j'étais un peu embêtée. J'ai dit, bon, on me met dans les derniers groupes là. Non, moi, je n'aime pas ça. Donc maintenant, il y a les jeunes et les autres. Mais nous avons, depuis ce matin, donc, suivi tous ces jeunes et moins jeunes qui nous ont montré que nous devons être fiers de notre continent et nous devons être fiers des populations et des citoyens de notre continent. Parce que on a un passif qui nous a amenés à cette situation-là aujourd'hui, et ce n'est pas le moment de faire toutes ces déclarations, mais il y a un vécu quand même qui a fait que peut-être nous ne soyons pas aussi développés. Parce qu'à l'époque, l'homme le plus riche du monde était un Africain, avec tout l'or qu'il avait autour de lui. C'est dire donc que nous devons nous rendre compte que tout est possible encore. Et tout est possible grâce à cette jeunesse
et vous le montrez. Et depuis hier, on n'a eu que de belles, disons, nouvelles et de bonnes nouvelles qui nous permettent, même si on avait encore des doutes, de se dire que vraiment, il y a tout un avenir devant nous et que l'Afrique est le continent de demain. Et quand on parle de continent de demain, c'est parce que c'est aujourd'hui qu'on le règle. Je voudrais aussi vraiment, je reviendrai dessus, vous dire que je suis particulièrement honorée de travailler avec Speak Up Africa. Ça fait 6 ans, nous sommes à la 6e édition du Forum Gallien. Chaque année, nous avons eu une activité pendant le forum avec Speak Up Africa, mais également un accompagnement permanent. Le personnel de Speak Up Africa travaille avec nous comme si ils étaient les membres de Gallien. Donc, pour moi, c'est des Galliens. Et donc, avec un excellent esprit, je crois que toutes les personnes qui travaillent dans le Gallien pourront le dire, je crois que c'est des partenaires de qualité. Je voudrais vous dire, parce que peut-être que je ne reviendrai pas dessus, et j'en profite pour tout dire une bonne fois, je voudrais vraiment insister sur votre CEO, Yacine Dibo, qui est brillamment secondée par notre fille, qui, elle aussi, je crois qu'il y a une équipe de choc vraiment, vous avez raison de le dire, et je considère que c'est un exemple d'ONG africaine, multisectorielle, parce que vous vous occupez de beaucoup de choses, pas que de la santé. Et ça, c'est vraiment là aussi une perspective d'avenir extrêmement intéressante. La FPMA nous a permis aussi de voir ce partenariat fécond qui a abouti à la création de ce prix des jeunes innovateurs. Et aujourd'hui, je crois qu'après déjà la 2e édition, vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui va faire date parce que, comme on dit chez nous, quand un repas va être bon, dès que les premières fumées sortent, on sait que ce sera bon. Donc moi, je considère qu'avec ces fumées qu'on a vues, une seulement édition, 2 éditions, vous devez foncer, continuer, parce que normalement, vous devez considérer ce prix comme une activité qui doit être pérenne. Parce que nous avons besoin de structures, d'institutions, de groupements, de partenariats qui renforcent ces jeunes-là, qui les aident à s'épanouir. Et je disais que nous, aujourd'hui, on va à la conquête du monde. Je ne parle même plus de la conquête de l'Afrique. On va à la conquête du monde et c'est avec cette jeunesse qu'on pourra le faire. Je voudrais peut-être quand même utiliser cette opportunité qui m'est offerte. On ne m'a pas demandé de dire tout ça, mais j'y vais. Pour rendre hommage à certaines personnes avant d'arriver aux lauréats, parce que les lauréats, je pense qu'on doit vraiment vous fêter aujourd'hui. Je voudrais rendre hommage à des personnes qui soutiennent et le Forum Gallien et également Speak Up Africa et le prix, parce que ces personnes ont fait le déplacement aussi aujourd'hui et ces institutions ont fait le déplacement aujourd'hui. C'est vrai, comme je le dis, qu'avec ces longues journées qui s'accumulent, on peut se dire ceux qui tiennent le coup, ce sont vraiment les plus forts. Mais je voudrais dire que nous avons ici des personnes qui peut-être pensaient qu'elles n'avaient pas à venir obligatoirement. Mais vous avez aussi un petit fans club maintenant et il faut entretenir ce fans club. Je voudrais parler de Madame Raymonde Godou-Kofi, Madame le ministre, gouverneur, cher ami aussi, parce qu'à force de se fréquenter, d'aller dans des trucs, quelqu'un parlait d'anecdotes tout à l'heure et je vais vous raconter notre relation.
elle est marrante peut-être, mais elle s'est raffermie dans des circonstances qui étaient très dures. C'est à l'époque de l'épidémie à virus Ebola, où j'ai l'impression que j'ai géré la Côte d'Ivoire, elle gérait le Sénégal, parce qu'on se parlait pratiquement tout le temps pour voir quelle stratégie on devait mettre en œuvre pour ne pas être comme nos pays voisins, parce que c'était vraiment l'hécatombe là-bas. Et au fur et à mesure de ces discussions, après Ebola, on a continué à échanger, à essayer de mieux faire pour pouvoir vraiment faire avancer nos deux pays. Puis bon, voilà. Maintenant, dès que je suis quelque part, on est ensemble, elle aussi, c'est la même chose. J'ai l'impression qu'on attire les mêmes personnes parce qu'on est souvent invités dans les mêmes... Je crois que... Est-ce qu'il est là, lui? Je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui. C'est M. Chouli. Je crois qu'il sait lui aussi. Il veut, à chaque fois qu'il fait quelque chose, nous inviter toutes les deux. Donc, même si tu ne veux pas me voir, je crois que maintenant c'est fichu, tu vas continuer à me voir. Je voulais aussi rendre hommage à M. Michel Sidibé, qui est aussi un honneur pour nous, pour l'Afrique. Et vous avez beaucoup parlé de régulation, vous avez beaucoup parlé de médicaments et le rôle qu'il joue aujourd'hui en tant qu'envoyé spécial de l'Union africaine dans ce domaine bien précis, fait que c'est quelqu'un aussi qu'il faut aider, qu'il faut pousser et qui, normalement, devrait avoir aussi de bons résultats pour l'Afrique parce que la production locale, nous avons tous parlé de ça, il faut qu'il y ait une production locale forte en Afrique. Je voudrais également parler d'une personne qui n'est pas là, mais qui était là ce matin, qui m'avait promis de venir. Je crois, Bouchamaoui, ah, tu es quand même venu, c'est bien. Alors, je lui ai dit de se présenter tout à l'heure parce que, bon, quelque part, c'est difficile de dire qui on est. Et Madame Bouchamaoui vous l'a dit, elle est une femme entrepreneur et le secteur privé en Tunisie s'était beaucoup mobilisé quand il y a eu tous les événements dans le Maghreb. Et elle a joué par-delà son rôle. Elle a été la première femme présidente de la Chambre de commerce de Tunisie. Et donc, vraiment, elle aussi, elle nous accompagne depuis le début. Elle était là avec une autre prix Nobel à l'époque et qui a, pour des problèmes de santé, maintenant un peu freiné ses activités. Mais je voudrais vraiment, comme vous l'avez fait tout à l'heure, vous dire, on a avec nous une femme formidable, une femme qui a eu le prix Nobel, mais qui reste humble, qui continue à travailler. Et c'est comme ça que je voudrais que vous puissiez devenir. Les innovateurs, c'est très bien, mais vous pouvez être demain prix Nobel. Mais vous pourrez l'être que si vous gardez votre humilité, vous gardez votre tête sur vos épaules et que vous vous disiez, on va continuer et on va encore faire mieux. Donc ça, c'est extrêmement important aussi. Je pense que, ah oui, je crois que c'est 1h30, donc j'ai encore quelques minutes. Je voulais parler des jeunes d'une manière générale, donc je vous rends hommage à tous. Et alors voilà, je l'ai dit tout à l'heure à ma fille, je lui ai dit, je vais parler aussi de quelque chose qui va vous faire peut-être hausser les épaules ou rire, c'est à vous de voir. Mais je voulais profiter aussi du moment où je suis là pour rendre hommage à mon époux. Parce que je crois que quand même, je ne sais pas s'il est encore là, mais bon, de toutes les manières, il était là. Et c'est juste pour dire que en matière d'innovation, je parle, vous voyez, on voulait des femmes. On a des femmes. Mais sachez que la société est pesante. La société exige beaucoup plus des femmes que des hommes. Et donc, vous devez tout gérer en même temps. Alors, madame qui a été accompagnée par son mari, alors, sachez que c'est comme ça qu'on fait. Lui, il a fait un pas là que tout le monde a regardé, tout le monde a remarqué. Vous aussi, en rentrant, il faut régler le problème.
Il faut être encore plus gentil qu'avant. Parce que sinon, moi, ça fait plus de 40 ans qu'on me supporte. Et ça fait plus de 40 ans que je vais partout dans le monde, je voyage, je rentre, je sors, mais quand je reviens, je gère bien la maison parce que sinon, c'est pas bon. Hein? Bon. Donc ça aussi, c'est quelques conseils qu'on peut donner au passage à ces jeunes qui sont des jeunes brillants, mais surtout, on a vu une montée de jeunes dames brillantes, mais il faut savoir équilibrer les choses et il faut savoir avoir une vie professionnelle la plus brillante possible et une vie aussi familiale qui puisse aller de pair. Mais sachez qu'il ne faut pas avoir de complexe aussi. C'est la qualité qui compte, ce n'est pas la quantité. Là, c'est ça notre logo, notre adage maintenant, parce que si on dit quantité, on n'est pas les meilleurs. Donc, il vaut mieux qu'on prône la qualité dans nos ménages et ça nous permet quand même de maintenir la paix des ménages, parce que je suis pour la paix des ménages. Je voudrais maintenant ne pas perdre du temps, juste encore vraiment mes partenaires qui sont avec nous depuis 6 ans. Merci pour tout. Et les lauréats, vous êtes brillants, franchement. Je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai dit, mais bon, c'est vrai, quelqu'un tout à l'heure parlait des neurones qui diminuent avec l'âge. J'ai dit, bon, ça, je comprends vraiment, parce que je les ai vus parler d'une manière spontanée, très... J'ai dit, mais d'où ils sortent? Ils ont préparé leur truc. Vous avez appris par cœur avant de venir ou pas? Parce qu'il y a quelque chose qui est difficile à faire. Hein? Je vous ai vu vraiment argumenter, parler d'une manière impressionnante. Donc, you need to be proud of you. You are the best. Thank you. Merci, merci beaucoup, professeur Kolsek. Merci à toutes et à tous dans la salle aujourd'hui pour nous avoir rejoints et applaudi non seulement donc nos gagnants, mais également applaudi l'innovation et la créativité en Afrique. Merci aussi à AFPMA. Je pense que c'est important, encore une fois, on parlait de croire en les autres et AFPMA a cru en Speak Up Africa. On a lancé la première édition donc du prix des jeunes innovateurs africains en plein Covid. La première édition était pas facile à mettre en œuvre. On n'avait pas beaucoup de temps, de visibilité et on est aujourd'hui ensemble dans cette salle et je pense qu'on va aller loin ensemble. Donc encore une fois, merci pour cette confiance. Merci à toutes nos équipes, toutes les équipes de Speak Up Africa qui ont travaillé d'acharnement pour qu'on ait une belle cérémonie. Et encore une fois, donc merci à toutes et à tous. On espère vraiment avoir toutes vos candidatures si vous avez des innovations, des idées lors des prochaines éditions. Donc c'est la fin et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup.